Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Dialogue national en préparation au Cameroun, opposants et militants séparatistes. Chaque camp pose ses conditions. Marche ce jeudi des soutiens de Martin Fayulu en République démocratique du Congo en hommage aux victimes des événements du 19 septembre 2016. Reportage à suivre dans ce journal. Guinea Airlines s'apprête à décoller d'ici fin 2019. L'État guinéen, qui s'est déjà acquitté de sa part du capital de la compagnie nationale, n'attend plus que la contribution de ses partenaires. Mais avant de développer ces titres, le mouvement de contestation en Algérie, le Irak, rejette la date du 12 décembre, date qui doit normalement marquer la tenue de l'élection présidentielle. Un rejet affirmé et réaffirmé ce vendredi lors d'une nouvelle journée de manifestation. Et sachez qu'à Béjaïa, 20 maires annoncent dans une déclaration commune le refus d'organiser ce scrutin à cette date. En Algérie, où l'armée veut une élection présidentielle avant la fin de l'année, tandis que les manifestants, eux, refusent que les anciens dignitaires actuellement au pouvoir organisent ce scrutin. Le Irak exige en effet leur départ préalable. Au Cameroun, les préparatifs du grand dialogue national et les détails du calendrier de cette rencontre se précisent. Les travaux débuteront le 30 septembre et se poursuivront jusqu'au 4 octobre. À quelques jours de ce rendez-vous, le pouvoir mène des consultations, notamment auprès de l'opposition. Une opposition qui conditionne sa participation aux différents débats. Reportage entre correspondants Thierry Ndassa. Le Premier ministre camerounais Joseph John Gouté s'est longuement entretenu avec les partis et leaders de l'opposition durant ces consultations en prélude au dialogue national. Des audiences ont été accordées à plus de 20 formations politiques venues soumettre des propositions et pour certains, affirmer leur soutien au chef du gouvernement. Nous lançons donc un vibrant appel à tous ceux qui hésitent encore et traînent le pas. Malgré nos différences ethniques, religieuses, malgré nos différends politiques, malgré nos frustrations, nos rancœurs, nous avons le devoir patriotique de reconstruire et de consolider notre unité nationale et défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Nous devons nous atteler à éloigner le spectre de la division qui ne profitera qu'aux ennemis du Cameroun. D'autres partis de l'opposition restent cependant sceptiques. La tenue d'un grand dialogue inclusif devrait pouvoir réunir toutes les composantes politiques du pays, même celles acquises à la cause anglophone. Il est important qu'on fasse venir les vrais acteurs de cette crise, les acteurs majeurs de cette crise. Je pense ici à ces Camerounais qui se disent aujourd'hui ambazoniens. Je pense à ceux-là qui pensent à la sécession. Je pense à ceux qui, depuis 2016, sont impliqués dans ce qu'on appelait la crise anglophone. Une concertation, un dialogue sans ces acteurs majeurs-là sera, de notre point de vue, improductif. Les services du Premier ministre auront la lourde charge de définir un cadre provisoire pour l'obtention d'un consensus entre toutes ces positions lors de la réalisation du dialogue. Des centaines de militants de l'ESID, le parti de l'opposant Martin Fayulu, ont marché jeudi à Kinshasa pour rendre hommage aux victimes de la répression policière du 19 septembre 2016. Ce jour-là, des centaines de milliers de Congolais protestaient contre le report de l'élection présidentielle et la prolongation du mandat de Joseph Kabila. 3 ans après, militants et familles des victimes demandent justice. Reportage entre correspondants, Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, ESID, parti politique de Martin Fayulu, a organisé ce jeudi 19 septembre à Kinshasa une marche pacifique. Partis du boulevard Triomphal, des centaines de militants de ces partis ont terminé leur manifestation à la paroisse Saint-Joseph de Matungé. Le but était de commémorer les victimes de la marche organisée à la même date il y a 3 ans. Ouais, c'est une marche de commémoration pour honorer des dizaines de victimes fauchées il y a 3 ans, le 19 septembre 2016, juste parce que les Congolais se sont retrouvés dans les rues pour réclamer la tenue des élections dans les délais constitutionnels.
La RDC a traversé une zone de turbulence en 2016. La fin du mandat du président Joseph Kabila et le flou autour de sa volonté de ne pas se représenter ont été à la base de plusieurs manifestations des rues, dont celle du 19 septembre, avec des pertes en vies humaines enregistrées. Mais nous avions entendu que le président est allé en Belgique et il a été reçu. Il a dit non, voilà, il vient là pour enlever les sanctions des gens qui ont tué la population congolaise. Alors, nous voulons dire que nous ne pouvons pas d'abord accepter cela. Parce que, comme d'abord ils ont versé les sang des Congolais, il faut que ces gens soient sanctionnés sévèrement. Alors c'est pourquoi je suis venu soutenir. La marche organisée par le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement a été bien encadrée par la police nationale et s'est déroulée sans heurts. Notons que Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle du 30 décembre 2018, continue son combat pour la vérité des urnes. Dans l'actualité également, le procès Ngaï Sona et Yekatom à la Cour pénale internationale. La présentation des charges a été conclue ce 20 septembre contre Patrice Ngaï Sona et Alfred Yekatom. Les deux anciens miliciens anti-Balaka sont suspectés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis en Centrafrique en 2013 et 2014. Le procureur qui évoque un plan criminel a demandé au juge de les mettre en accusation et de les renvoyer en procès. Les audiences devraient se poursuivre jusqu'au 27 septembre. L'État ougandais veut redonner un nouveau souffle à son agriculture, secteur important pour l'économie. Il emploie plus de 65% de la population, mais secteur totalement en déclin. La contribution au PIB est passée de plus de 70% dans les années 70 à autour des 20% actuellement. Le gouvernement se dit engagé sur cette problématique, notamment sur la question de l'irrigation. Siamle Victoria Sedji. D'ici 2040, le gouvernement ougandais veut augmenter la superficie des terres irriguées à près d'1,5 million d'hectares contre 14 418 hectares actuellement. L'exécutif souhaite développer des systèmes d'irrigation et d'approvisionnement en eau alimentés à l'énergie solaire et entend construire à cet effet 920 systèmes d'eau dans tout le pays. Pour ce projet, le Royaume-Uni a annoncé 112,5 millions de dollars de financement. Le coût de la gestion de l'eau est tellement élevé, d'où la nécessité de recourir aux partenaires au développement. Et de recourir aux partenaires au développement pour un pays qui est enclavé pose beaucoup plus de défis en matière de mobilisation et en matière d'attraction des investisseurs. En Ouganda, l'agriculture emploie près de 69% de la population. Mais depuis plus de 20 ans, la part du secteur dans le produit intérieur brut a fortement régressé. De 74% en 1978, il ne représente qu'environ 25% en 2019. L'agriculture reste fondamentalement le secteur phare d'une économie comme celle de l'Ouganda, mais ce n'était qu'une distraction due à l'essor et l'explosion des TIC. Mais je pense que si le pays réoriente ses politiques agricoles, l'agriculture de façon durable va rester encore le plus grand pourvoyeur d'emplois. La réduction des disparités pour une agriculture inclusive qui retrouve son élan est l'un des objectifs majeurs du gouvernement qui a annoncé un vaste plan de déploiement de projets novateurs en 3 ans sur toute l'étendue du territoire. Un mois maintenant que le Nigeria a fermé toutes ses frontières terrestres, dont celle avec le Bénin, toute l'activité est au point mort. Au poste frontière de Sémé-Craqué, le pôle majeur des échanges commerciaux entre les deux pays, une situation qui affecte considérablement le Bénin, car ces échanges avec son voisin restent l'un des principaux piliers de son économie. Aïssatou Bari. Avec la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Nigeria, les autorités béninoises envisagent exporter leurs produits vers d'autres destinations. Il s'agit de faire la prospection d'autres marchés africains en ce qui concerne notamment la commercialisation des produits maraîchers. Selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique du Bénin, le Nigeria totalise 3,9% de la valeur des ventes des produits béninois vendus à l'extérieur au second trimestre 2019. Nous avons une nouvelle génération de la tomate qui rentre en fleurs et dans un mois ou plus, nous aurons des fruits. Il leur faut trouver des marchés plus solides et plus stables.
Pour cette raison, nous allons prospecter ces marchés, trouver des intermédiaires et des répondants en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale et dans d'autres pays de la sous-région. Le gouvernement béninois table sur un taux de croissance de 8% en 2020 et 9,2% à l'horizon 2022. Mais avec le blocage, le pays risque de ne pas atteindre ses objectifs. Si le Bénin se tournait par exemple vers les marchés de l'UEMOA, il y aurait déjà une forte réduction de la contrebande dans ces échanges et cela permettrait ainsi de contrôler les échanges informels. Elle sera d'autant plus meilleure si ces échanges-là étaient basés sur des produits locaux. C'est une mauvaise passe pour les économies du Niger, du Bénin et également du Togo qui dépendent en grande partie des exportations vers le marché nigérien. Guinea Airlines pourrait prendre son envol d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'indique Aboubacar Silla, le ministre des Transports. Alors ce n'est pas la première fois que le gouvernement annonce le décollage de la compagnie, mais cette fois il se veut plus optimiste en précisant que l'État guinéen s'est déjà acquitté de sa part du capital de la compagnie nationale. Les précisions de Philomène Tine. Inauguré depuis février 2017 dans le but de remplacer l'ancienne compagnie nationale Air Guinée, le début effectif des activités commerciales de la compagnie nationale Guinea Airlines est toujours attendu. Selon le gouvernement guinéen, la compagnie pourrait être lancée d'ici fin 2019 en raison des avancées notées sur le projet. Je voudrais vous annoncer qu'il y a de fortes chances que la compagnie soit lancée cette année parce que nous avons eu beaucoup d'avancées sur ce projet. Le gouvernement a décidé d'augmenter sa participation dans le capital de Guinea Airlines. Nous attendons la contribution des autres actionnaires pour que cette société soit opérationnelle. À noter que l'État guinéen qui a satisfait sa part du capital avec une participation qui est passée de 5 à 20%, soit 5 millions de dollars, n'attend plus que la contribution de ses partenaires pour que cette société soit opérationnelle. Une compagnie aérienne dans un pays est un pan de l'économie nationale. Les citoyens, les touristes ou les investisseurs seront des clients potentiels. De cela, les emplois directs et indirects seront créés. C'est une bonne chose pour l'économie nationale. La nouvelle compagnie guinéenne aura de nombreux défis à relever pour notamment répondre à la demande locale via les aéroports régionaux. À noter que Guinea Airlines a signé le 30 janvier 2018 un accord de partenariat technique et commercial avec Ethiopian Airlines qui aura également des parts dans la compagnie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.